Le sketching. En parcourant la toile, on voit beaucoup d'artistes et de tutos sur le sujet. J'ai voulu tester, et quoi de mieux que ce magnifique buste de ce Navarro, où le visage a de belles gravures, une belle expression, et c'est franchement, à mon avis, un bon support pour tester cette technique. Ce que je vais présenter dans cette vidéo, c'est mon interprétation et une première tentative, un premier essai de la mise en œuvre de cette technique. Le regard à apporter, c'est pas tant le résultat final au niveau du choix des couleurs, mais c'est vraiment la manière dont utiliser les couleurs et comment les appliquer en suivant la lumière zénitale. Voilà. Franchement, moi, je suis entièrement satisfait du résultat et j'avoue que depuis cette vidéo, c'est quelque chose que je pratique très régulièrement dans le cadre des visages, mais d'autres éléments au niveau de mes pièces. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. J'ai démarré le visage et je vais tâtonner dans l'ensemble des couleurs, vraiment. Et pour ça, je vais commencer par une base assez foncée avec une sombre incarnée de chez Vallejo, Panzeracer, et puis du bleu. Je vais faire à 50-50. Et je vais commencer par les ombrages max en suivant la lumière zénitale. Et sous le menton, vraiment en suivant la lumière zénitale, surtout les belles gravures qui sont faites sur ce magnifique buste. On va faire le bord des cheveux. L'intérieur des lèvres. Sous le nez. L'intérieur des œufs, sous les orbites là. Avec du basic skin, je vais directement faire toutes les zones très claires. On verra bien par la suite si ça suffit l'éclairage. Dans un premier temps, on va faire toutes les zones claires. Je vais faire tout le reste en fait. J'ai mis trop d'eau dans ma dilution.
peinture elle est assez diluée pour que ça vienne bien à l'intérieur des gravures, même si on devrait les retravailler. Je vais venir travailler avec le sombre carnet, uniquement cette couleur, entre les zones plus foncées et les premiers éclaircis. C'est un peu le second ombrage, on va dire. On va y aller gentiment. Je reviens juste avec une peinture moins diluée parce que là... Je vais faire une zone intermédiaire entre la carnation de base avec du orange, donc beaucoup de orange, 80% je pense, et une petite pointe de cette couleur foncée de carnation.
Faire des petites lignes. Pour la transition, je fais des petites lignes entre les deux couleurs. Avec du brun clair, Arabic Shadow, je vais venir faire tous les éclaircies. En fait, ce que je vais faire, c'est de recouvrir tout ce qui était les zones plus claires que j'ai laissées. On va tout retravailler par la suite, transition, agrandir les zones, mais c'est juste pour avoir des points de repère. Et comme je l'ai dit, c'est une expérience de sketching.
Il y a une petite correction là. Voilà, maintenant on va reprendre toutes les couleurs sur la palette qu'on a posées et on va venir vraiment travailler les transitions, les zones appropriées avec les bonnes couleurs, que ce soit le ombrage max, l'intermédiaire et la zone la plus claire. Je vais refaire dans un premier temps les ombres. Je reprends ce qu'on avait fait au départ. Voilà, gentiment on fait les transitions, on affine les zones.
On arrive au terme de ce premier épisode, première partie concernant le sketching et la mise en pratique sur ce visage. Comme je l'ai dit au départ, c'est pas tant les couleurs qui est important, le choix des couleurs, etc. sur votre pièce, mais c'est la manière de peindre. Franchement, par rapport à différentes méthodes et surtout celles que j'ai utilisées jusqu'à présent, qui est de partir essentiellement en ce qui me concerne depuis la couche foncée et d'éclaircir petit à petit. J'ai beaucoup apprécié ce mode de travail. On voit tout de suite le résultat. C'est beaucoup plus amusant, je trouve aussi. J'ai pas le terme exact, mais on est vraiment en train de peindre. Je sais pas comment l'expliquer, mais on est vraiment en train de poser les couleurs et fur et à mesure de faire naître la pièce et les couleurs. Donc pour le moment, franchement satisfait, vraiment satisfait, beaucoup plus amusant, ludique je trouve aussi, et on verra avec la suite pour terminer ce visage, mais probablement la suite de mes pièces avec cette même application et ces mêmes techniques. À essayer de votre côté sur une pièce intéressante. C'est vraiment ce Navarro justement avec ce visage très marqué par le temps. Il me semblait que c'était vraiment adéquat pour pouvoir y appliquer un certain nombre de couleurs, surtout avec le visage qui est assez âgé, hein, très marqué, donc très intéressant, et c'était vraiment là-dessus que j'avais envie de tester cette technique. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!